pour une vidéo un petit peu particulière, c'est-à-dire un challenge make-up sans pinceau. Ouais, sans pinceau. Je ne sais pas si je vais y arriver, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'utilise quasiment que du pinceau, même pour le teint. Donc c'est parti. Je pense qu'on va beaucoup rire, enfin je vais beaucoup rire et on va beaucoup rire. Donc on va commencer par la base, hein, parce que j'ai déjà mis mes crèmes hydratantes, etc. Donc celle-ci c'est la Body Amplifier de chez Sephora, que j'aime beaucoup et que j'utilise tous les jours. Donc ça habituellement je la mets avec les mains, donc ça ne va pas poser problème. Donc ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Vous voyez, j'en mets pas énormément moi. Voilà. Alors ensuite je vais passer au fond de teint. Donc le fond de teint c'est mon accord parfait, hein, comme d'habitude. C'est celui que j'aime beaucoup en ce moment. Et comme je vous l'ai dit, quand je commence un produit, maintenant je le termine. Donc d'habitude je le mets sur le pinceau. Donc là je vais mettre une pompe sur le dos de ma main. Hop. Et on va mettre sur le visage. Oh, ça me paraît énorme une pompe là sur la main. Ouais, par rapport au pinceau. Bah oui, le pinceau il en boit, hein, forcément. Bon, on va déjà faire comme ça. Oh, que j'aime pas mettre le fond de teint avec les mains. Oh, je préfère le pinceau, hein. Alors, je pense que j'ai mis trop de matière du coup, parce que habituellement c'est le pinceau qui boit. Ouais, ça va pas. Du coup j'ai mis trop de matière, je pense. Oh là là, moins de... Alors, il ne reste plus que le fond. Eh bien, je préfère largement le pinceau, hein. Autant vous dire que je trouve que ça fait des marques, ça fait... Ouais, c'est pas tip top, hein. C'est vrai que quand on a l'habitude d'utiliser des pinceaux pour se maquiller, c'est vrai que quand j'étais jeune fille, je mettais le fond de teint à la main, hein, sans problème. Mais du coup, ouais, je trouve que ça fait des marques. Bon. Ah, j'ai oublié le coup. J'ai oublié le coup. Alors du coup, voilà, j'ai pris trop de matière, c'est bien ce que je pensais. Donc sur le pinceau, forcément, ça en utilise beaucoup plus, hein, puisque le pinceau en boit quand même pas mal. Voilà. Ouais. Ah. Bon. Bon, ça peut à peu près aller, on va dire. À peu près aller. Donc j'ai pris une petite serviette parce que du coup, j'ai pas envie de m'en fiche partout. M'essuyer au fur et à mesure. Alors, après le fond de teint, en général, j'utilise du concealer, donc du correcteur. Donc en ce moment, c'est le Naked Skin puisqu'il était entamé et j'ai terminé mon Magique retouche de chez L'Oréal. Alors, j'ai pas le droit d'utiliser le petit embout, donc je vais utiliser mes doigts. Je sais pas comment on va faire. Je vais essayer de mettre ça sur, voilà, comme ça. Alors, on va mettre en triangle comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Donc, si toi aussi tu fais des grimaces, hein, mets un petit pouce. Ah là, je m'en suis mis dans l'œil. Aïe, aïe. Là. En général, j'en mets un petit peu ici, là, et en général aussi là pour un petit peu illuminer. Alors, on va essayer de faire tout au doigt. On va estomper au doigt. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Aïe, aïe. Alors, on va essayer d'estomper au doigt. Ouh là là, j'en mets partout. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler à la fin, mais je pense qu'on va se marrer. Oh, ça n'estompe pas, j'en ai mis trop.
là là. Ah, j'arrive pas à estomper. Franchement, l'éponge, c'est une merveille. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça va. Là. J'arrive pas à estomper. Bon, si vous vous demandez aussi la couleur du vernis que je porte, c'est un vernis Yves Rocher. C'est le sorbet framboise, la collection été. Le massacre, le massacre. Bon, je vais en mettre un peu sur la paupière, hein, tant pis. Ça fera une base. Bon. Alors. Bon, c'est pas uniforme, hein, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, ensuite, en général, je poudre mon contour de l'œil. Donc, en ce moment, j'utilise la Cover Fit Fix and Matte de chez Réserve Naturelle, enfin Adopt. Alors, je vais faire comme ça. Et essayer de venir poudrer pour fixer mon dessous de l'œil. Oh là là. Oh, mon Dieu. Sans estompage. Je sens que les yeux, ça va être terrible. Terrible, terrible. Franchement, ça aussi, la poudre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se passer au niveau du pinceau. Hein, je pense que... Donc en général, moi, je poudre avec cette poudre-là ce que j'ai posé en fait en concealer. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah! Voilà. Et là aussi. Du coup, je pense que je vais faire tout le visage comme ça, hein, parce que voilà. D'autres, c'est une poudre. Je vais passer par-dessus après. Voilà. Donc après, je vais mettre un petit peu de poudre de chez L'Oréal, donc dans la gamme Accord Parfait. On va essayer de finir comme ça pour matifier un petit peu le teint. Je sens que voilà que le fond, il y a encore un petit peu de fond de teint sans poudre. Parce que c'est vrai que autant j'aime le glow, autant j'aime pas briller du teint. Ouais, c'est débile, mais... Alors, j'ai vidé le coup. En tout cas, merci à ceux qui ont inventé les pinceaux parce que franchement... Waouh. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon. Alors, on va passer au contouring. Alors, pour le contouring, j'ai choisi la palette de chez Elsa Makeup. C'est la définition palette, la Light to Medium. Donc, à l'intérieur, vous avez plusieurs... Oups! Vous avez plusieurs teintes. Vous avez de l'highlighter, vous avez tout ça. Donc, moi, je vais utiliser le Warm Sculpt, je pense. Celui-ci. En espérant qu'il ne soit pas trop rangé du coup. Alors c'est parti. On va essayer de faire un contouring. Ah, ah ouah, ouah. Je pense que je vais mélanger les deux même. Mon Dieu. Pas facile, hein. Quand j'ai dit à mon fils que j'allais tourner cette vidéo, il me dit: ah ouais, moi je veux voir à quoi tu vas ressembler. Ah, j'ai dit: manque de chance, quand tu vas tourner, tu seras au collège. Elle me dit: ah bah, j'aurais bien voulu voir, je saurais. C'était marrant. Lui, il veut voir pour se moquer de moi. Voilà, c'est pas facile à estomper. Bah, voilà. Oh là là là.
J'ai un peu forcé là, mais du coup j'arrive pas à estomper là. J'arrive pas. Non. Alors je fais comme je fais d'habitude en fait, hein, où je place mes zones de contour. Bon, ces couleurs là sont parfaites quand il y a avec le pinceau, mais alors avec le doigt, mon dieu, ça va pas du tout. Alors on va essayer de passer un petit peu au fard banane là pour un peu éclaircir les zones. Je ne ressemble à rien. Oh, mon dieu. Donc ensuite je vais passer à l'highlighter. Donc comme vous le savez, je mets toujours un highlighter crème avant de passer à l'highlighter poudre. Donc comme d'habitude, je mets celui-ci de chez Kiko qui est dans la collection capsule Less is Better. Donc je vais mettre une pompe comme je fais habituellement sur le dos de ma main. Je vais essayer de venir estomper avec mon doigt. Et c'est parti. Oh là là. Ah! Bon, c'est mieux à l'éponge, hein. Ça je ne veux pas vous le cacher, c'est 100 fois mieux à l'éponge, hein. Oh là 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 là. Massacre. Ah! On est trop mis. Ah, ça enlève tout. Au secours. Mais quelle idée. Bon, on va pas faire plus de dégâts. Et je vais passer, donc je pense que je vais prendre le Icy Pink qui est dans la palette, hein, qui est juste ici, qui est magnifique normalement, avec un pinceau. Bon, ok, d'accord. Ah bon, je vais essayer d'estomper, hein, de faire ce que je peux. Oh, mon dieu. Ok. Alors, quand on... Déjà, vous voyez la pigmentation du truc, hein. Alors là, ça va être Glow in the Dark, hein. Alors, en général, j'en mets sur le bout du nez. Voilà. Sur l'arc de Cupidon. Voilà. Et en général, j'en mets aussi un petit peu là. Ah, j'ai oublié le blush. J'ai oublié le blush. Alors, on va remettre un petit coup de blush là. J'avais oublié le blush. Oh, mon dieu. Alors, sans estompage, assez. Aïe aïe aïe. Bon, le temps est fait. On va passer aux yeux. Je me dis, il faut pas que le facteur sonne parce que alors là, je suis mal. Je réponds pas. Il repassera pour la livraison, c'est clair. Donc en bas, je vais mettre celle-ci de chez W7. C'est une base blanche qui permet un petit peu de, je dirais, d'intensifier un petit peu peut-être les fards. Alors, on va en mettre. Donc ça, habituellement, je la mets au doigt. Donc disons que ça ne me change pas. Mais je la prélève au pinceau habituellement. Donc, bah voilà, hein, on va la prélever au doigt. Donc, on va mettre sur la paupière comme ça. Voilà. Et pour Make-up des jeux, j'ai choisi la palette Zoeva, la Cocoa Blend. J'avais envie de celle-là aujourd'hui. Alors, on va commencer par, disons, le creux de paupière. Donc, je crois que je ne vais pas vous détailler les fards parce que je pense que ça ne sera pas un tuto, disons, à reproduire. Donc, je vais déjà unifier la paupière avec le fard le plus clair pour un petit peu fixer comment dire, ma base de paupière. Et ensuite, je vais venir en fait pour le creux, essayer de définir le creux. Et comme j'ai des grosses paluches, ben voilà, ça va pas être top.
Alors avec un fard marron. Voilà. On va essayer de mettre là dans le creux. Hein. Donc je fais comme je me maquille habituellement, les maquillages que je fais, que vous avez déjà vu en tuto, que vous avez vu sur Snap. Hein. Alors, voilà. Je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée pour ben, voilà, intensifier le creux. Si j'y arrive. Ben, c'est la couleur qui est juste à côté, là, je ne sais pas son nom. Voilà. C'est la catastrophe. Hein. C'est pas terrible. Oh! Je me vois dans le retour, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Alors j'en ai mis plus par là que par là. Alors, en plus, toutes les couleurs de fard se mélangent sur les doigts. Je vous dis que ça, c'est très bien. Alors, je vais essayer de un petit peu rattraper tout ça avec une couleur un petit peu plus claire là pour le haut là, parce que ça va pas. Voilà. Alors après je vais essayer de mettre la très jolie pure ganache là qui est magnifique sur la paupière mobile. Oh là là. Alors comme moi j'ai des ongles longs en plus, et ben ça me gêne. Cette couleur est magnifique. Bien dommage que je suis en train de la gâcher, mais bon. Voilà. Après, je vais mettre un petit peu de foncé dans le coin externe pour intensifier le regard. On va essayer juste de mettre comme ça. Ah! Alors, je vais essayer d'en mettre en ras de cils aussi. Je suis en train de me demander comment je vais faire pour le mascara. Voilà. Alors. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Après, je vais passer au crayon muqueuse. Alors, crayon muqueuse, je vais essayer d'en mettre sur mon doigt et d'en mettre en muqueuse. Donc là, c'est le crayon noir de chez L'Oréal. C'est horrible. Mais qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein, quand même. Quand même. Voilà. La muqueuse, ça marche pas. Au doigt, c'est... non. Alors, on va passer aux sourcils. Là, on va rigoler. Alors, pour les sourcils, j'ai pris ma pommade Brow de chez Freedom Makeup. Donc là, je vais essayer de dessiner avec mes ongles. Et elle est un petit peu sèche parce que du coup, je m'en sers pas souvent celle-ci. Alors, allons-y. Oh! Donc là, mes ongles me servent bien, hein, finalement. Ouh! Oh. Bon, c'est un peu le massacre, hein, quand même. Oh là 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 là. Hein, on va pas le dire. C'est le massacre. On va en prendre un petit peu. Donc, ce qui me dit que vraiment, je ne peux plus me passer de pinceau.
Ouais, je ne peux plus me passer de pinceau pour me maquiller. Et je confirme, On va arrêter là le massacre des sourcils parce que je ressemble à Emmanuel Chin. Voilà. On va passer au mascara. Alors, mascara, c'est le volumillon de cils de chez L'Oréal. Alors, je vais essayer de mettre sur mon doigt comme ça. Et puis de passer sur les cils comme ça, comme je peux. Hein? Je sais pas si je vais arriver à en mettre en bas, je pense pas. Hein. Ça va être un peu compliqué, je crois. Bon, je vais faire comme ça. Hein. Ouais, ça dépose rien du tout comme matière. Ça dépose rien. Non. On va reprendre un petit peu dans le flacon. Hein. Pour essayer d'en avoir un petit peu plus sur le doigt. Voilà. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ça sert à rien de s'obstiner. Ça ne marche pas avec le doigt. Et pour finir, on va finir par les lèvres. J'ai choisi donc un Double Touch de chez Kiko. Qui sont des rouges à lèvres mat comme ceci. Alors, on va prendre la première couleur. Bon, rouge à lèvres, ça va, c'est pas... Ah, ça va. Voilà. Je me vois dans le retour. Je me fais peur. Donc on va attendre que ça sèche et on va mettre le truc de l'autre côté qui est brillant. Donc ceux-là, vous pouvez les utiliser sans mettre le côté brillant. Hein. Mais moi j'aime bien. Oups. Bien, voilà, j'ai terminé. On dirait Emmanuel Chin avec les sourcils. Donc, voilà. Donc, pour le teint, non, il me faut, à la rigueur, le fond de teint et la poudre et le correcteur. Je pourrais me passer des pinceaux. Mais le reste, non. Définitivement, non. Non, les yeux, non. Je pourrais pas me passer des pinceaux pour les sourcils, etc. Donc, voilà. Pas de pinceau, c'est pas possible pour moi. Donc dites-moi si vous maquillez vraiment qu'avec des pinceaux ou éponges, etc. Ou si vous maquillez au doigt. Et si vous avez vraiment l'habitude de vous maquiller au doigt, dites-moi vos astuces. Parce que là, concrètement, c'est insortable. Je ne peux pas sortir comme ça. Donc pour le fun, je me suis remaquillée avec les mêmes produits, mais en utilisant tous mes pinceaux. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même mieux, hein. Vive les pinceaux! Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo challenge vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao! Je vais aller me démaquiller.